Bonjour, la leçon que nous allons maintenant aborder porte sur les composés chimiques des alcalins. L'objectif de cette séquence est de présenter les différents corps avec lesquels les alcalins peuvent réagir, ainsi que les produits formés qui en découlent. Dans certains cas, nous donnerons l'évolution des propriétés physico-chimiques de ces composés. Nous allons aborder successivement dans ce cours les hydrures alcalins, les oxydes alcalins, les hydroxydes alcalins, les halogénures alcalins et les sulfures alcalins. Les hydrures sont des composés binaires de l'hydrogène dans lequel ce dernier est uni à un élément moins électronégatif que lui. Avec l'hydrogène moléculaire H2, les alcalins conduisent aux hydrures de formule MH selon la réaction suivante. M solide plus H2 gazeux donne MH solide. Pour équilibrer cette équation, j'ajoute un 2 là et un 2 là. Les hydrures alcalins sont des solides à structure ionique de type NaCl. Leur stabilité croît avec le numéro atomique de l'élément. Ainsi, lorsque le numéro atomique croît de lithium au francium, la stabilité des hydrures aussi croît. En solution aqueuse, les hydrures réagissent avec l'eau pour former du dihydrogène et des hydroxydes, selon la réaction suivante. MH plus l'eau donne MOH plus un dégagement de dihydrogène. Ils ont donc un caractère basique. L'hydroxyde formé justifie le caractère basique de l'hydrure alcalin. Avec l'oxygène moléculaire O2, les métaux alcalins forment des oxydes normaux de formule M2O selon la réaction suivante. M solide plus O2 à l'état gazeux donne M2O à l'état solide. J'ajoute donc un 2 là pour équilibrer l'équation et un demi. Dans ces oxydes normaux, l'oxygène est toujours de degré d'oxydation -2 et il ne fait intervenir que des liaisons de type MO. Ces oxydes sont très basiques et libèrent des ions hydroxydes par action de l'eau suivant cette équation. M2O plus l'eau donne 2 fois M plus 2 ions OH moins. Ou encore 2 fois MOH. La formation des ions hydroxydes au cours de cette réaction montre bien que les oxydes sont basiques. Il fait bien donc ressortir le caractère basique de ces oxydes. La force de basicité d'un oxyde dépend du caractère ionique de sa liaison MO. Plus la liaison MO est ionique, plus l'oxyde est basique. Dans le groupe des alcalins, le caractère ionique des liaisons MO croît du lithium au césium. Et donc, le caractère basique augmente du lithium au césium.
Il augmente donc avec le caractère ionique de la liaison MO. Nous avons d'autres types d'oxydes alcalins, à part les oxydes normaux qui sont les peroxydes. Ces peroxydes sont caractérisés par des groupements d'ions peroxydes O2, 2- et des liaisons de type MO. À titre d'exemple, nous avons le peroxyde de potassium. Les métaux alcalins, à l'exception du lithium, donnent des superoxydes de formule chimique MO2, avec bien sûr M étant un alcalin. Comme exemple, nous avons le superoxyde de sodium. Et enfin, à l'exception du lithium, les métaux alcalins donnent aussi des sous-oxydes qui se caractérisent par la présence des liaisons de type MM et des liaisons de type MO. Les hydroxydes de métaux alcalins de formule chimique MOH sont obtenus par réaction entre l'eau et les métaux, suivant la réaction. 2 fois M à l'état solide plus 2 molécules d'eau à l'état liquide donne 2 fois MOH qui est aqueux plus un dégagement de dihydrogène. Cette réaction est exothermique. Ces hydroxydes sont des solides cristallins ioniques de couleur blanche et solubles dans l'eau. Ces solutions aqueuses sont très alcalines, d'où le nom de ce groupe, et doivent donc être manipulées avec prudence. Ce sont des bases fortes. Les alcalins réagissent facilement avec les halogènes moléculaires H2 pour former des halogénures de formule MH, suivant la réaction. 2M à l'état solide plus H2 qui peut être gazeux, liquide ou solide donne 2 fois MX solide. Les halogénures de métaux alcalins sont des solides cristallins blancs de sel simple. Ils se dissolvent dans l'eau produisant des ions. Par exemple, nous avons le NaCl qui est du sel de cuisine et qui est bien connu comme un halogénure alcalin. La solubilité étant la capacité d'une substance appelée soluté à se dissoudre dans une autre substance appelée solvant pour former un mélange homogène. Ici, la solubilité des halogénures alcalins diminue en partant du lithium jusqu'au césium. Ça voudra dire que la solubilité des halogénures alcalins augmente de CSX à LiX. Parce que tous les sels simples des alcalins se dissolvent dans l'eau, ils produisent des ions. Ces solutions formées sont par conséquent conductrices d'électricité. Et la conductivité de ces sels-là croît du lithium au césium, c'est-à-dire que la conductivité passe de Li+ à Cs+. Les alcalins réagissent avec le soufre pour donner des sulfures alcalins de formule M2S suivant la réaction. 2M à l'état solide plus S qui est à l'état solide donne M2S à l'état solide. Tous les sulfures alcalins sont insolubles dans l'eau. Cela veut dire que les molécules d'eau
n'ont pas suffisamment d'affinité avec celles des sulfures alcalins. Voilà ainsi terminée la leçon sur les composés chimiques des alcalins. Bon courage et à bientôt.